Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, nous y voilà. Rendez-vous du devoir, rendez-vous de l'ambition, avez-vous dit. Oui, la démarche ambitieuse dans laquelle nous nous engageons ce soir est absolument nécessaire. Certains, dans le contexte politique, pourraient penser à quoi bon. À cela, je dis la lourde responsabilité que nous aurions si ce devait être le scénario de l'attentisme qui s'impose. Cette voie conduirait à la catastrophe peut-être, au renoncement et au reniement sûrement. Catastrophe si ce laisser-aller entraîne un effondrement à l'allemande vu la dégradation des infrastructures, reniement de nos engagements climatiques, faute de report modal et d'électromobilité, le poids négatif des transports s'aggraverait encore, renoncement qui nous laisserait l'arme au pied alors que l'impératif de l'adaptation climatique comme celui de la mobilité militaire nécessite au plus vite des pilotages déterminés et des planifications opérationnelles. Renoncement qui laisserait se creuser les fractures dont souffrent particulièrement le périurbain et nos ruralités, qui alimentent la précarité mobilité et les colères qui sont le carburant des ennemis de nos valeurs de République démocratique et sociale. Alors l'ambition qui doit nous animer, c'est d'inverser le courant d'un renoncement qui est, je le constate, d'ores et déjà engagé. Notre rapporteur le dit fort justement dans son rapport. À peine le scénario de planification écologique du COI a-t-il été choisi par l'exécutif en 2023 que ces orientations ont été rapidement battues en brèche à la faveur des arbitrages budgétaires retenus dès 2024. Inverser ce courant, nous savons comment faire. Légiférer pour les préconisations d'ambition France Transport. Priorité des priorités, régénération, modernisation des réseaux et résilience. Décarbonation, enfin renoncement raisonnable dans l'ordre des priorités à certains nouveaux projets. Le nouveau rapport du COI nous avertit à quoi ressemblerait un pays engagé dans plusieurs très grands projets d'infrastructures nouvelles, mais dont le réseau ferroviaire connaîtrait par exemple un véritable effondrement. Le rapport Pisani-Ferry nous explique que le secteur des transports est celui qui nécessite le plus de financement supplémentaire dès maintenant et tous les ans. C'est d'abord pour cette phase-ci, 2026-31, qu'il s'agira d'établir les programmations pour le réseau ferroviaire structurant, pour le maillage ferroviaire de proximité, pour le routier national non concédé, pour les infras du fret ferroviaire et fluvial, sans oublier le choc d'offre massif des Serm et la reprise du fil brisé du plan vélo. Ces financements ne peuvent être remis en cause chaque année par le rabot budgétaire. Ils ne pourront pas non plus recreuser la dette de la SNCF, ni aggraver encore le niveau contre-productif des péages ferroviaires. Non, les leviers de ressources à accentuer ou à mettre en place sont connus. D'une part, l'argent des transports doit aller aux transports et que ce soit les plus carbonés qui financent les décarbonés. L'ETS en est un moyen majeur. D'autre part, la valorisation du gain économique ou de la valeur ajoutée, foncière en particulier, réalisée par des services de transport performants. C'est le principe du versement mobilité, c'est celui du Grand Paris Express par la contribution des plus-values de l'attractivité pour le territoire. Qu'est-ce qu'une loi cadre ? Quelles sont ses limites ? Qu'est-ce qui n'en relève pas et relève des lois de programmation ou des lois de finances ordinaires ? Des réponses trop restrictives à ces questions dévitalisent un peu ce texte en le cantonnant à des principes bons mais vagues, à des ajustements décousus, à des recettes autoroutières progressives à partir de 2032-35. Nous avons besoin dès maintenant d'un cadre structurant, pas d'une coquille vide. Il est à mon sens dommage d'écarter l'essentiel des ressources nouvelles déployables avant 2032, n'en garder que la sollicitation accrue des usagers par l'indexation donne un signal déséquilibré. Voilà pourquoi il faut qu'un deuxième acte d'ambition France Transport dégage pour les Serm les réponses concrètes nécessaires pour que la première loi de programmation leur donne des perspectives. En commission et maintenant en séance avec ce texte, fortifier le cadre, c'est notre tâche. L'impératif de l'adaptation climatique, la priorité absolue à la pérennisation et à la performance des réseaux existants, la nécessité d'intégrer les mobilités solidaires, le report modal vers le fret ferroviaire et fluvial, aujourd'hui le cyclable, je l'espère, et bien sûr les apports déterminants de la mission des mousquetaires de la biéthique, mousquetaires qui, comme le veut l'usage, ne sont pas 3 mais 4. Oui, nous avons fortifié ce texte, mais alors, pourquoi s'obstiner, Monsieur le Ministre, à vampiriser, à squatter ce texte par cet article 19 emblématique de cette vague de backlash, de reflux du pacte vert, cet article qui, depuis cet après-midi, il y a quelques heures, fait double emploi avec l'article dorénavant voté 15 bis AA de la loi de simplification. Le pénalty contre la biodiversité, vous l'avez marqué. À quoi vous sert donc de redoubler le tir ? Monsieur le Ministre, enlevez cet article désormais superflu.
Vous renforcerez ainsi le soutien politique très large dont vous avez besoin pour qu'une loi de programmation robuste soit à notre portée.